Hola les guapas poderosas, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est assez importante pour moi. De toute façon, je le dis à chaque fois, mais c'est parce que sincèrement, mes vidéos viennent du fin fond de mon être et du fin fond de la compréhension que j'ai pour vous les meufs, tout simplement parce que je le vis aussi, je l'ai vécu, je le vis et je le vivrai. Donc voilà, je suis trop contente, trop excitée de faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est un sujet qui m'a demandé pas mal de recul, même si c'est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années, puisque la rupture amoureuse, pour celles qui le savent, a été l'élément déclencheur qui a fait que j'ai créé Anita Jna. C'est quand même la rupture amoureuse, un sujet qui est assez compliqué puisqu'elle met en situation l'esprit, le cœur, l'ego. Et donc forcément, même si on le travaille, il y a forcément des moments où ça fait mal malgré tout, même si on travaille dessus. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les leçons que j'ai apprises vis-à-vis de mes relations, enfin de mes ruptures amoureuses. Et je voulais vous les partager aujourd'hui pour que vous puissiez avoir peut-être du recul sur une rupture amoureuse si vous en vivez une, et aussi pour bien constater que vous n'êtes pas les seuls à vivre des situations comme ça et que, je vais vous donner du coup ma vision des choses, mes leçons que j'ai apprises et potentiellement des conseils pour que vous puissiez passer un petit peu au-dessus, même si je sais pertinemment que c'est des situations très compliquées et qui demandent énormément d'énergie, énormément de volonté pour passer au-dessus de ça. Je pense que la première leçon que j'ai tirée, c'est pas vraiment dans l'ordre, mais c'est l'une des plus importantes pour moi, a été que c'est ok d'être triste. C'est ok de pleurer pendant des jours et des jours dans sa chambre, de ne vouloir rien faire, d'être complètement déprimé et de se dire que on s'en sortira jamais. Je pense que c'est hyper important. Et pour la petite parenthèse, en tant que coach en estime de soi, en self-love, qui vous explique à quel point les relations amoureuses devraient passer en second parce qu'on devrait apprendre à se connaître d'abord. J'ai vécu des relations après la relation qui m'a boosté à lancer Anita Jna. Quand j'ai vécu des ruptures amoureuses, je me sentais absolument pas légitime d'être triste parce que je me disais il y a des queens poderosas qui t'attendent derrière et tu dois leur montrer que you're such a bad bitch. Mais je pense que c'est parce qu'on vit dans une société où on a cette espèce de... Déjà, on a la société patriarcale qui est absolument à vomir, mais on a une nouvelle mode qui est mujer super poderosa à n'importe quel moment de la vie, qu'on doit être hyper fort, que faiblir c'est quelque chose pour les gens feignants. Et en fait, il faut qu'on arrête avec ça. C'est complètement ok d'être mal, c'est ok de ressentir toutes les émotions qu'on ressent, tout simplement parce que déjà ces sensations-là, ces émotions-là qui vont nous permettre d'avancer. Si on ne les écoute pas, c'est le chemin direct vers bad bitch energy. Et qui dit bad bitch energy dit que forcément on va en ressortir cassé à un moment ou à un autre. C'est des blessures qu'on va pas prendre le temps de régler. C'est des relations amoureuses peut-être dans le futur qui vont être catastrophiques parce qu'on n'aura pas pris le temps de s'écouter, d'écouter ses émotions et donc qui forcément vont ressortir à un moment ou à un autre. Donc je pense que la leçon la plus importante que j'ai apprise, c'est vraiment que c'est hyper important d'écouter ses émotions, de chouiner dans sa chambre, d'être en colère, d'être désespéré et d'être tout ça à la fois parce que ça fait partie de ce processus de guérison dont tu as tellement besoin pour pouvoir avancer. Une leçon hyper importante aussi que j'ai apprise, c'est que tu n'as rien à prouver à personne, que ce soit aux autres, mais aussi à cet ex qui t'a fait du mal. Je me souviens que lors de ma première relation amoureuse, ma première rupture amoureuse, j'ai découvert que la personne que j'aimais le plus au monde m'avait trompée. Et du coup, par ego, puisque c'était complètement l'ego qui avait été touché, même je pense plus que le cœur, la réaction de l'ego a été que j'ai voulu m'inscrire, et que je l'ai fait d'ailleurs, je me suis inscrite à la salle de sport pour être une
queen poderosa físicamente. Et ça fait que du coup, je me suis tuée à la salle de sport pendant genre bien 2 ou 3 mois. J'y allais tous les jours. J'avais développé des troubles alimentaires parce que je ne voulais qu'une chose, c'est être la version de moi-même 2.0 de ouf, qui fait qu'il allait regretter en fait en me voyant et qu'il allait se dire My God, pourquoi je l'ai trompé alors que j'ai cette sirène qui m'aimait pendant des années. T'as rien à prouver à personne. Cette personne, si elle a fait ça, ça lui appartient et ça ne t'appartient pas. Et je pense que c'est le plus important que tu dois bien noter et bien t'ancrer dans ton crâne d'œuf. C'est que tu n'es pas responsable des décisions des autres. Les autres prennent les décisions qu'ils veulent par rapport à leur prisme, par rapport à leurs émotions, par rapport à leurs croyances limitantes. Et il est hyper important de te détacher. Mais tu n'as rien à prouver à personne et en plus ça ne servira à rien. Parce que cette personne, elle a pris cette décision basée sur ce qu'elle avait envie de voir, de croire, de penser. Et du coup, le fait que tu te démènes à fond pour prouver à cette personne que tu vaux, ça ne sert à rien. Et en plus, ça va t'épuiser parce que tu vas finalement du coup vouloir encore une fois répondre aux attentes de l'autre, alors que cette rupture amoureuse est là pour te prouver que malgré tout, et je sais que c'est compliqué, mais malgré tout dans la vie, la seule personne qui sera avec toi, c'est toi-même. Et le fait de vouloir prouver à l'autre, encore une fois, que tu vaux quelque chose, te montre au fond de toi que tu ne t'aimes tellement pas, que tu n'es même pas capable de te montrer que, en fait, c'est toi qui vaut quelque chose et que tu dois te le prouver et que être avec cette personne-là a juste été là pour te montrer que tu as besoin de t'aimer, tu as besoin de te prouver que tu t'aimes et tu as besoin de t'éloigner de personnes qui ne sont pas capables de t'aimer. Donc, leçon que j'ai vraiment apprise et que maintenant elle est totalement ancrée en moi, c'est que je ne dois prouver absolument à personne ma valeur, mis à part à moi-même. Leçon numéro 3 que j'ai apprise, et c'est celle qui a été le plus compliquée forcément à comprendre, c'est que tu n'es pas pour tout le monde. Et ça fait mal. Je sais que ça fait mal parce que des fois, on tombe amoureux de personnes ou on est en crush sur des personnes, on apprend à les connaître et cette relation, elle se termine et la personne nous fait comprendre que finalement, elle n'est pas intéressée pour continuer, que finalement, elle ne nous apprécie pas ou bien dans les relations longues, que cette personne ne nous aime plus. Et ça nous fait mal et on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas assez bien. Surtout quand nous-mêmes on ressent des sentiments pour cette personne. On se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis pas assez bien. J'aurais dû faire ça. Et puis on ressasse et puis on se dit non mais c'est vrai que samedi à 18h j'aurais dû lui répondre ça au lieu de ça. Je suis pas une bonne personne. Non. T'es une bonne personne tout simplement parce que déjà tu te poses ces questions-là, donc ça prouve à quel point tu as envie de t'améliorer au quotidien, donc tu es une bonne personne pour ça. Une mauvaise personne, c'est une personne qui ne se pose absolument même pas la question. Tu es une bonne personne parce que tu te poses ces questions-là et ça prouve à quel point tu as envie de t'améliorer. Mais c'est pas parce que tu n'es pas sa personne, tu n'es pas la définition de ce que cette personne attend d'une relation amoureuse, que le problème vient de toi. Je ne sais plus combien on est sur Terre, peut-être 7 milliards, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, ou peut-être moins, je ne sais pas. Honnêtement, là j'ai oublié le chiffre, on me laisse tranquille. Mais il est évident qu'on ne sera pas fait pour tout le monde. Il est évident qu'il y a beaucoup de gens, et beaucoup trop de gens sur Terre, pour qu'on puisse satisfaire tout le monde. Et c'est ok, je sais qu'en cette personne, tu as vu l'avenir, je sais qu'en cette personne, tu t'es dit que ce sera différent, que cette personne représente ce que toi tu recherches, mais malheureusement c'est le jeu et le fait que cette personne ne veuille pas être avec toi montre bien que cette personne n'était pas faite pour être avec toi, parce que si cette personne avait été faite pour être avec toi, elle aurait vu en toi ce que toi tu es déjà, c'est-à-dire une personne incroyable qui pourrait donner énormément, avec qui on pourrait être heureux. Et on n'oublie pas, little reminder, que les people pleasure ont tendance à être attirés vers les personnes totalement indisponibles, les personnes qui ne s'aiment pas elles-mêmes. Donc encore une fois, comment tu veux construire une relation avec quelqu'un qui ne s'aime pas, quelqu'un qui n'est pas capable de faire un travail sur soi? C'est ok, la vie, l'univers, Dieu te fait une énorme faveur et tu mérites quelqu'un
qui est persuadé que tu es sa personne. Et tu mérites quelqu'un qui te montrera tout l'amour que tu mérites parce que toi-même, tu seras capable de lui donner de l'amour. Et tu ne mérites absolument pas quelqu'un qui estime que tu n'es pas faite pour elle. Parce qu'en fait, tu vas passer ton temps à lui prouver. Mais c'est fatigant déjà, prouve-toi à toi-même. Montre-toi à quel point tu t'aimes, montre-toi à quel point tu es une meuf incroyable. Et tu verras que ce genre de profil déjà, très rapidement, le fait que tu verras que en voyant que ces personnes-là ne considèrent pas la personne que tu es, en une semaine, ce sera de l'histoire ancienne. Une leçon aussi qui a été importante. De toute façon, je vous ai vraiment répertorié toutes les leçons les plus importantes. Donc, je le dirai à chaque fois que je vous donnerai une nouvelle leçon. Comme ça, c'est clair. Mais tu ne connaîtras jamais totalement une personne. Et je sais que ça fait mal. Je sais qu'on se dit, mais waouh, cette personne m'a quittée, mais j'aurais jamais cru qu'elle me ferait quelque chose comme ça. Mais en fait, on ne connaît jamais vraiment une personne. Tu peux passer du temps avec cette personne. Tu peux partager plein de trucs. Vous pouvez passer des soirées entières à vous partager vos secrets. Tu ne connaîtras jamais ce qui se passe là-dedans. Et tu connaîtras jamais son quotidien des 24 heures complètes, ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe dans ses émotions. Donc tu ne connaîtras jamais une personne. Donc je sais que ça fait mal, je sais que cette rupture amoureuse est peut-être tombée comme ça soudainement, qu'elle a été surprenante, mais tu ne connaîtras jamais les réelles raisons qui ont fait que cette personne en est arrivée à prendre cette décision-là. Et du coup, c'est ok. Et je pense qu'il est hyper important de se détacher. Je sais que cette personne, tu as potentiellement ressenti des sentiments amoureux pour cette personne, mais ça ne veut absolument pas dire que tu la connais. Je sais que c'est surprenant, je sais que tu te dis mais waouh, j'aurais jamais cru ça de sa part, mais en fait on ne sait jamais vraiment. Comme toi, demain tu ne sais pas que tu seras capable de faire, ça se trouve tu seras demain, tu vas péter un câble et tu vas quitter ton boulot, on ne sait pas. Et c'est pas de ta faute, ça ne t'appartient pas encore une fois. C'est cette personne, ses propres ressentis, ses propres sentiments. Mais en tout cas, toi, ton taf dans une relation amoureuse n'est pas de connaître 100% la personne. Dans une relation amoureuse, tu ne connaîtras jamais 100% la personne. Et c'est ok. Cette personne a son espace personnel, son jardin secret. Elle a sa personne, son histoire. Et toi, tu t'es juste implanté dans son monde. Mais à côté de ça, il y a un monde énorme. Et ne le prends pas personnellement si cette personne prend des décisions, que cette personne te dit des choses en te disant « Ouais, mais moi, j'aurais jamais cru ça de cette personne. » Tu le connais depuis peut-être 2 semaines, 1 mois, 6 ans, 12 ans peut-être, mais tu le connais pas depuis sa naissance. Donc, lâche prise. Oh my God, this one. My God. Really, like... Ça ne sert à rien d'avoir cette ultima conversation. Vraiment, ça ne sert à rien. Je sais que ça te fait mal, je sais que tu as besoin de comprendre. Je sais que la fois où cette personne t'a dit on se sépare, ou même si c'est toi qui as pris la décision de te séparer, mais que du coup tu dis, pour des raisons, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se dire ok, on s'est séparés il y a 2 ou 3 jours, ou il y a 1 semaine, mais j'ai vraiment besoin de comprendre. Tu as tout compris. Cette personne vient de se séparer de toi parce que vous êtes arrivé à la fin. Je sais que ça fait mal, je sais que tu aurais aimé que ça continue des années, que potentiellement tu t'es peut-être dit que c'était la personne, mais ça a été autrement. Et cette dernière conversation que tu vas avoir avec cette personne, elle va juste créer encore plus d'incompréhension, elle va encore plus créer de tristesse en toi. Fais-moi confiance. Je les ai passés, ces ultima conversations, à finalement me dire waouh, en fait j'étais beaucoup mieux la première fois qu'on s'est séparés. La deuxième fois ça va encore plus mal, puisque en plus la deuxième fois, si la décision elle a été prise réellement avec le cœur et la tête, cette personne elle va juste te faire comprendre que c'est mort de chez mort. Et donc du coup le processus il va te mettre une énorme claque et tu vas devoir passer 6 étapes. Alors que la première fois où la personne t'a dit c'est mort, t'étais dans un processus beaucoup plus doux, etc. Le fait de revoir cette personne et de revoir que cette personne, elle te confirme qu'elle ne t'aime pas et qu'elle t'aimera plus et que c'est fini pour elle, ma belle, ça ne va pas t'aider à avancer. Ou peut-être que si, tu vas te dire
waouh, génial, je suis une bad bitch et un gros salaud, etc. Mais ça va juste ralentir ton processus. Hein. Sache, et d'ailleurs, hyper important aussi, petite leçon à apprendre, tu n'es pas une bad bitch au bout de 2 jours de séparation. Tu seras une bad bitch. Cette histoire va t'apprendre beaucoup de choses. Tu vas en ressortir plus forte, mais pas tout de suite. Donc si tu ressens le sentiment « I'm a bad bitch », c'est fini, moi maintenant je ne ferai plus confiance aux hommes, je vais tous les faire souffrir, mon ex il va me voir, il va pleurer. Au bout de 2 jours c'est mort, c'est juste la colère qui parle et juste après la colère viendra la tristesse et viendra le sentiment que tu n'es pas assez. Donc fais-toi confiance, ça ne sert à rien de reparler à cette personne-là et ça ne sert à rien non plus de te créer une colère de ouf. Encore une fois, fais bien confiance en tes sentiments, fais bien confiance à la chialade que tu as envie de vivre, fais bien confiance en ce petit film de Netflix qui te fait pleurer puisqu'il fait partie du processus. Mais s'il te plaît, je sais que c'est dur, je sais que tu as envie de lui envoyer un message, je sais que tu le vois en train de kiffer sa life pendant que toi tu es en train de pleurer, mais fais-moi confiance, cette ultima conversation, elle va te faire mal. Et là, ça va être compliqué pour toi de t'en sortir. Une autre leçon qui est hyper importante et qu'il faut que je te dise, mais tu vas t'en sortir. Je sais que ça fait peur, je sais qu'on se dit qu'on ne rencontrera plus jamais l'amour, qu'on ne vaut rien, qu'on est nul et tous ces sentiments négatifs, mais je te promets que tu vas t'en sortir. Prends un peu de temps. Moi, je sais que j'ai vécu des relations amoureuses absolument incroyables où j'étais persuadée que ces personnes-là étaient the one. Et puis finalement, je me suis séparée et je me suis dit que je rencontrerais plus jamais l'amour. Et en fait, c'est faux. On rencontre l'amour. Je te promets que tu vas le retrouver. Et tu vas le retrouver chez une personne en particulier qui est toi-même. Le fait de te voir dans un état aussi pitoyable, aussi en train de pleurer, aussi en train de te dire que tu es une meuf qui ne vaut pas la peine, de ce processus-là, finalement, en te rendant compte que la seule personne qui est avec toi, c'est toi-même, et bien au fur et à mesure, tu vas te donner de l'amour. Et cet amour-là, aucun homme, aucune femme ne pourra te le donner tellement il est ouf, tellement il est incroyable, tellement il fait du bien, tellement il est beau, tellement il est aligné à qui tu veux être, tellement il est à l'écoute de toi-même. Puisque en fait, tu vas donner l'amour que tu as toujours attendu chez les autres et donc forcément il sera pur, il sera beau, il sera aligné à tes attentes. Et donc, bien sûr que tu retrouveras l'amour. J'ai pas envie de te dire, bien sûr, tu retrouveras l'homme de ta vie dans 2 jours, etc. Ça, malheureusement, je n'en sais rien. Je crois énormément à Mektoub, qui est un concept arabe, qui est dans la religion musulmane et qui explique que tout est écrit. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément permis de lâcher prise et énormément permis de prendre du recul sur les situations. Tout est écrit. Et le jour où tu devras rencontrer cette personne, tu la rencontreras. Mais en attendant, cette relation amoureuse qui t'a peut-être potentiellement brisé, fait du mal, a été là pour te montrer que l'amour, le seul amour qui est le plus important, c'est l'amour que tu te donnes. Parce que cet amour-là, en plus, il te permettra par la suite d'éviter ce genre de situation, de prendre beaucoup plus de recul en te disant « Waouh, cette personne qui est en train de me souffler le chaud et le froid, finalement, je m'aime trop pour vivre ça. Je m'aime et moi-même, je me montre que je m'aime et je me suis jamais soufflé le chaud et le froid. Donc, pourquoi je devrais laisser quelqu'un comme ça ?» Donc, fais-toi confiance, tu retrouveras l'amour. Et il y a aussi un autre type d'amour que j'ai découvert pendant mes séparations amoureuses, c'est l'amour amical. Et cet amour, il est pur, cet amour, il est tellement bienveillant. Alors, je te dis pas de remplir ton agenda avec que des rencontres avec tes amis parce qu'il y a des moments où tu auras besoin d'être seule. Mais je te garantis que tu rencontreras ces amis incroyables qui seront là pour t'écouter, qui vont t'écouter ressasser le pourquoi il m'a quitté, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il n'a pas fait d'effort, pourquoi nanana. Et qui t'écouteront comme si c'était la première fois alors que c'est absolument la 34e fois que tu répètes la même chose. Et puis, tu auras aussi ces amis qui seront là pour te faire changer les idées. Tu auras ces amis qui seront là pour te rappeler à quel point c'est important de t'aimer et que tu es quelqu'un d'incroyable. Tu auras tous ces amis-là, donc
encore une fois, tu rencontreras l'amour, tu retrouveras l'amour et l'amour est autour de toi. Une chose aussi que j'ai appris pendant mes ruptures amoureuses et que je pense qu'il est important que tu notes et que tu n'oublies pas et que tu gardes en tête, que cette étape de ta vie qui te semble insurmontable, qui te semble horrible, est en fait finalement une leçon tellement puissante. C'est une leçon qui va te permettre, comme je te le dis depuis tout à l'heure, de te recentrer sur l'amour que tu peux ressentir sur toi. Pour moi, c'est, même si j'en ai souffert, même si j'en ai pleuré, je sais que les séparations amoureuses ont toujours été une leçon de vie qui m'a toujours permis, même si elle était douloureuse, mais de glow up, de malade. Parce que, en fait, des fois, la vie, elle nous envoie des étapes et on est là, genre, c'est vrai que c'est difficile. Ouais, c'est vrai que j'aime pas mon job. Ouais, c'est vrai que j'aime pas l'endroit dans lequel je vis. Ouais, c'est vrai que j'aime pas. Mais on continue. On continue quand même malgré tout. Et là, il y a une relation amoureuse qui arrive et qui nous tape dessus et qui nous rappelle finalement notre vie, on l'aime pas. Finalement, on n'aime pas qui on est en train de devenir, qu'on est en train de devenir une personne totalement opposée de qui on est vraiment au fond de nous. Et ces relations amoureuses, enfin ces séparations amoureuses, nous mettent la claque qu'on avait besoin d'avoir pour se dire « let's go, je passe à l'action ». Comme je vous l'avais dit, pour celles qui le savent déjà et qui me suivent sur Instagram, Anita Jna pour les nouvelles, ma première rupture amoureuse après une relation de 6 ans a été tellement douloureuse que j'en ai quitté mon taf et je suis partie vivre à l'étranger et c'est là que j'ai découvert que j'étais en fait à fond dans le développement personnel, etc. Et du coup, en fait, cette relation, enfin cette séparation a été comme une renaissance pour moi et même pas une renaissance, je dirais plutôt une naissance. Et j'ai l'impression à chaque rupture amoureuse que quand je fais le taf, attention, c'est hyper important de le rappeler, quand je fais le taf, c'est-à-dire quand je suis ce processus, quand je fais ce travail sur moi, quand je travaille en profondeur sur quelles sont les blessures qui ont été touchées et quelles sont les blessures que j'ai envie de travailler parce que en fait ça a été ressorti beaucoup trop pendant ma relation amoureuse. Quand je fais le taf, le glow-up qui arrive après, il est incroyable. Mais little reminder, important de faire le taf parce que j'en reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Faire genre ouais, ce mec m'a quitté, je vais être une bad bitch, je vais aller vivre aux États-Unis et devenir une star. Ça peut marcher, mais il est hyper important de travailler sur soi avant. Hyper important de faire ce travail. Et d'ailleurs, en parlant de travail, j'ai créé le guide de survie de la rupture de trop, qui est un guide 100% gratuit et d'ailleurs dans lequel vous avez une offre pour mes séjours Surforetti. Et dans ce guide-là, je vous ai mis absolument mon âme. Je vous ai mis exactement ce que moi, j'aurais adoré avoir pendant ces ruptures amoureuses de trop où je me suis dit let's go, stop it. Je ne veux plus d'une relation qui n'est plus alignée à moi-même. Et je vous ai mis énormément de travail de développement personnel, énormément de conseils, énormément de choses hyper importantes pour pouvoir faire ce travail et pour pouvoir par la suite, comme je vous ai dit, glow up de malade, partir aux États-Unis si tu as envie de partir aux États-Unis, aller voyager seule pour la première fois en Australie, ouvrir ton entreprise ou j'en sais rien. Du coup, n'hésite pas à le télécharger, je vais le mettre en barre d'infos. Tu peux aussi faire ce travail en profondeur pendant les Surforetti qui ont pour objectif de te reconnecter à toi-même, de reprendre conscience de ta valeur et de faire ce travail sur toi que tu as besoin de faire depuis des années. Et si tu fais tout ça, ma belle, je te garantis que tu vas glow up de fou. Et en plus de ça, et ça je te le garantis pour être de l'autre côté de ces ruptures amoureuses, du côté c'est vécu et je peux te confirmer de ce qui se passe après, le glow up, il va être pour toi. Et c'est ce qui va faire la diff. C'est ce qui va faire la diff. C'est que ce glow-up, tu seras tellement fier de te rendre compte que tu le fais pour toi et que tu le fais absolument pas pour faire rager cet ex qui, de toute manière, dans tous les cas, ne te mérite pas. Et ta beau glow-up, en fait, dans tous les cas, ma belle, ton ex, il est là. Et en fait, déjà, tu étais là, mais en glow-upant, tu seras là. Donc, en fait, dans tous les cas, ex, pas ex, on s'en fout. Ce qui est en bas de soi, on regarde pas, on regarde en haut, en fait, ma belle. J'ai failli oublier ce point, mais... My godness. Pendant très longtemps, j'ai beaucoup minimisé
tout ce qui est énergie féminine, énergie masculine, pouvoir de la conscience, des trucs comme ça qui peuvent sembler hyper mystiques, mais qui en fait font partie de nous. Nous vibrons des énergies, ça a été prouvé, et nous sommes énergie. Et si on travaille un peu plus là-dessus, my God, le pouvoir qu'on peut avoir. Et pendant des années, en fait, j'ai un peu occulté ça en me disant que c'était des angoisses que j'avais, que c'était dû à des blessures profondes. Et en fait, depuis quelques temps, je travaille énormément sur l'intuition. Et j'en ai fait un petit travail en profondeur en analysant un peu toutes ces fois où j'ai ressenti quelque chose et qui en fait s'est réellement passé. Effectivement, c'est hyper important de travailler sur le « ok, là en fait c'est pas du tout une intuition, c'est une peur et c'est une intuition ». L'intuition, elle arrive de manière évidente. En fait, c'est des moments où on ne réfléchit pas. Comme ça arrive. Et il y a tellement de fois, tellement de relations que j'ai vécues, que ce soit amicale ou amoureuse dans ce moment-là, mais où je savais comment ça allait se passer. Je savais que cette personne n'était pas faite pour moi. Je savais que cette personne, à un moment, elle allait faire un truc en particulier. My godness, il faudrait que je vous raconte. Je vais vous raconter, je pense, sur Instagram, parce que c'est ouf qui m'est arrivé, genre, récemment, pendant une rupture amoureuse. C'était fou, tellement l'intuition, le rêve, j'ai rêvé de quelque chose qui, en fait, s'est avéré complètement vrai. My God. Fais confiance en ton intuition. Fais confiance en ton intuition. Tu t'aimes. Au fond de toi, tu t'aimes. Tu as besoin de faire ce travail sur toi, mais tu t'aimes. Et de toute manière, tu es une femme. Et être une femme, c'est un pouvoir absolument incroyable qui fait que tu auras les réponses. Donc, fais-toi confiance. Si, en premier date avec un mec, tu sens que ça ne va pas continuer, ne te dis pas « on ne sait jamais ». Stop it. Stop it. Si tu sens que ça vient de ton cœur et que tu ne l'as pas analysé et que c'est juste une idée qui est venue comme ça, fais-toi confiance. Tu sais ce qui est mieux pour toi. Et peut-être dernier point, parce que cette vidéo a commencé à être un peu longue, mais n'oublie pas que tu as encore des choses à apprendre et potentiellement tu seras encore blessé. Je sais que c'est flippant, mais le pouvoir que tu as actuellement en étant dans une rupture amoureuse qui potentiellement te fait beaucoup de mal, c'est que tu vas pouvoir faire ce travail sur toi qui va te permettre de pouvoir te détacher des blessures que tu as pu ressentir, des angoisses, des croyances limitantes que tu as pu ressortir pendant cette relation amoureuse. Je t'invite s'il te plaît à faire ce travail sur toi, parce que en fait le truc c'est que on a tendance à enchaîner les relations amoureuses en se disant ça n'a pas marché, c'est pas grave, je vais retrouver quelqu'un et puis je vais retrouver quelqu'un et puis je vais retrouver quelqu'un, et en fait on a cette espèce de, j'adore appeler ça en coaching des valises, on a des espèces de valises entassées dans notre chambre avec tout ce qu'on a vécu avec nos ex-relations, et en fait on les entasse et à un moment on est là genre fuck, j'arrive plus à rentrer dans ma chambre en fait. Parce qu'en fait, on fait jamais ce travail qui est hyper douloureux pendant les relations, pendant les ruptures amoureuses, qui est d'ouvrir ces valises-là et de se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'il y a des choses qui m'appartiennent? Non, je peux les jeter. Est-ce qu'il y a des choses qui m'appartiennent? Oui, peut-être qu'il faut que je les lave. Est-ce qu'il y a des choses qui m'appartiennent? Non, elles appartiennent à cette relation, elles sont absolument incroyables. Est-ce que je décide de les garder? Est-ce que je décide de les jeter? Mais c'est important que tu ouvres ces valises-là, parce que tu n'es pas tes relations amoureuses. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes croyances limitantes. Tu es une personne absolument incroyable qui est sur Terre pour pouvoir accomplir ce qu'elle a envie d'accomplir, pour prendre confiance en elle, pour faire toutes les choses qui te font kiffer, mais tu n'es pas tes relations amoureuses. Et je pense que c'est quelque chose qui est important de se répéter. Tu n'es pas cet ex qui t'a trompé, tu n'es pas cet ex qui n'est pas capable de s'engager, tu n'es pas cet ex qui a été violent avec toi. Tu n'es pas tout ça et tu ne le mérites pas. Mais il est important que tu fasses ce travail sur toi. Donc fais ce petit exercice de la valise. J'adore le proposer en coaching, je trouve qu'il est vraiment chouette. J'ai trop hâte, d'ailleurs, je pense que je vais le proposer pendant les Sœurs Foretti. Mais faire ce travail de la valise et de ses relations amoureuses et de vider et d'analyser un petit peu plus ce qu'il y a dedans. Je regarde mes notes et je me rends compte que j'ai encore plein de choses à vous dire, mais en vrai, j'ai pas envie que cette vidéo soit lourde. Si cette vidéo t'a fait kiffer, n'hésite pas à mettre un commentaire en me demandant une partie 2 et je me ferai un plaisir de te raconter tout ce que j'ai appris de mes anciennes ruptures amoureuses et même de mes relations amoureuses de manière générale. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère qu'elle a fait l'effet d'un gros câlin. N'hésite pas à la revisionner si elle te fait du bien. N'hésite pas à m'envoyer un DM si tu
sens le besoin d'échanger par rapport à ça, je me ferai un grand plaisir de te répondre. Je te fais plein de besitos et je te dis à très bientôt.